Ça marche. Oui. Ok. C'est intéressant parce que je vois qu'il y a comme une sorte de message d'écho, c'est-à-dire euh, le bureau des coïncidences terrestres qui, moi, me donne des informations là, dans cet espace. Euh, Juste avant d'ouvrir cet espace, du coup, il y a eu ce moment de logistique et d'imprécision, d'incertitude sur la durée de l'appel. Puis, j'ai eu plein de différentes dissonances dans l'espace, des choses qui émergent, l'ordinateur qui ne fonctionne pas, et je me dis, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Et si je le prends comme un message, ou plutôt comme une ouverture pour cet appel, peut-être commencer avec le sujet de qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui dissonne, qu'est-ce qui est dissonant dans le village francophone, et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça devienne cohérent, congruent, que ça aille un peu dans une direction où ça nous parle, où on puisse mettre le maximum de ce qui est vivant pour nous, chacun d'entre nous. Euh, voilà, j'ai un peu cette double question. À la fois, qu'est-ce qui est dissonant et qu'est-ce qui pourrait faire que je me sente plus aligné, plus en accord avec ce que je suis. Euh, je propose de commencer avec cette question-là pour le village. Moi, j'ai de la peur que tu t'appelles Ludivine Tibur dans cet espace. Je Je propose que tu te choisis, renommes. je choisis de changer d'identité, de ne pas changer de nom. Je ne serai pas Ludivine Tiburce, mais Gabriel Lechemin sous-titré Ludivine Tiburce, pour la raison que j'expliquais, c'est-à-dire que cet ordinateur est figé et que je peux accéder à ce call tel quel, mais je ne peux pas accéder aux commandes. Donc je répète la configuration qui est un peu spéciale. Je suis sur un ordinateur dont je ne contrôle rien, si ce n'est avoir l'écran et vous avoir en vue, et je suis déjà très heureux de l'avoir. Donc je ne Ok. peux pas changer mon nom. Hmm. Et il y a une deuxième question qui émerge pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas? J'ai quelque chose qui vient, qui m'est pas venu encore. C'est, c'est de la colère pour avoir plus de teneur d'espace du village. Ouais. Des personnes qui, ouais, qui touchent à, qui prennent en responsabilité en fait, qui prennent plus un niveau plus élevé de responsabilité de création du village. Point. Et comment tu vois ça arriver ou comment tu proposes que ça arrive ou Là, j'ai de la joie déjà que Maud et Anthony soient là, et Ludivine, à moitié. Euh, j'ai de la joie que ce soit Ludivine qui fait la proposition pour ce call. Et j'ai peur de demander ici, en fait, qui sent d'élever son niveau de responsabilité par rapport à ce village. J'ai aussi de la tristesse parce que j'étais à la Gym du Cœur vendredi et on était trois. J'ai de la tristesse. Il n'y a pas plus de personnes. Et avec aujourd'hui, Comment? c'est quoi le lien avec aujourd'hui, cette tristesse par rapport à la gym du cœur? Que pour moi, c'est un espace qui a beaucoup de valeur pour rassembler le village. Et c'est quelque chose qui était très présent dans les Gyms du Cœur que j'ai fait. Et j'ai cette ouais, joie et aussi colère qui veut que ce soit un espace où on se retrouve. Et Hmm. donc, il y ait plus de personnes qui aient ce sens de on crée le village à travers les espaces réguliers. On se rencontre plus souvent qu'on se. Hmm. Ouais.
Ça m'appelle, du coup, ta remarque sur la peur de demander à ce qu'on élève notre niveau de responsabilité me fait peur pour le moment parce que je ressens besoin de m'acclimater à ce qui se passe, à tous ces nouveaux espaces. Euh, et donc, ouais, je t'en ai parlé dans d'autres contextes, mais j'ai besoin ouais, de commencer à mettre un peu le pied dans l'eau et de voir ce qui se passe. Aussi pour que ce soit congruent avec ces espaces. Voilà. Je sais pas. Ouais, j'ai besoin de regarder un peu, j'ai un peu besoin d'observer un petit peu. Hmm. Et Jim, j'ai juste dû l'éviter moi personnellement au dernier moment et j'y serai demain. Je vais même donner rendez-vous à William sur ce Jim et je lui ai dit au dernier moment je serai pas là. Hmm. Et je ressens de la joie parce qu'à l'opposé de ça, je suis pas passif. Je vois que je commence à comprendre à quel point il faut que je m'isole avec quelqu'un pour commencer à le sensibiliser. J'arrive pas très bien à parler des sujets autour de PM et de ce que moi je vis dans ces nouveaux espaces quand je suis en groupe. De toute manière, les dynamiques de groupe, c'est pas là où je suis le plus efficace, mais je vois à quel point je peux partager plus authentiquement avec quelqu'un quand je suis isolé avec lui et je vois que je tiens des mini-espaces pour aussi voir, montrer. Et je pense que personne après personne, je peux sensibiliser. Donc, j'ai de la joie Hmm. parce que je me sens ac- actif vraiment. Par contre, j'ai besoin ouais, de cette acclimatation et de prendre mes marques et de le faire à ma façon. Et Gabriel, du coup, ça me fait résonner avec toute la dynamique autour du Rage Club qui a été assez précipitée pour moi aussi, où j'ai essayé de catch up, mais c'était pas facile. Et je sens que ça a débloqué ouais, ce côté-là. Et d'ailleurs, je commence à avoir une stratégie de... En fait, j'ai envie de créer des moments d'isolement avec les personnes. Et ça peut être des trucs tout bêtes comme partir 10 minutes plus tôt d'un endroit où tout le monde partirait pour se dire que s'il y a quelqu'un... J'ai envie, en fait, de voir ce qui est juste pour moi et déjà de pas suivre les groupes pour aussi me donner la possibilité. Hum. Je sens qu'il y a un truc là-dedans. Sans que ça soit... Ouais. Bon, bref, c'est ma... Pour l'instant, j'y vais comme ça. J'ai une autre possibilité. Est-ce que tu l'entends, Anthony? Ouais. J'entends ton idée de couper en partant 10 minutes plus tôt de certains groupes que tu rencontres. Ma possibilité, c'est d'arriver 10 minutes plus tôt pour connecter avec les personnes qui sont là en avance et créer des moments de connexion. Hum, j'entends. Dans le contexte auquel je pense, c'est pas forcément évident. Parce qu'en partant, je rentre avec quelqu'un. Et donc, c'est pas du tout la même dynamique. C'est vraiment, je suis isolé et on va rester isolé. Euh, pour moi, c'est pas la même énergie. Mais j'entends. C'est-à-dire que dans d'autres contextes, ça pourrait fonctionner. Et j'ai une peur aussi que quand tu dis isolé, ça peut faire référence à s'enfermer. Qu'est-ce qui se passe si tu crées une bulle avec quelqu'un et tu décides, OK, même si je suis dans un groupe, j'ai envie de faire un aparté avec telle personne. Tu vois, cette Pour le proposition. moment, je pense que c'est une porte d'entrée pour moi. C'est pour le moment, c'est plus facile pour moi parce que j'ai pas justement à gérer un groupe et à, je suis plus authentique pour l'instant dans le fait d'avoir vraiment un espace anonyme autour. Ouais, je sens que je prends mes marques aussi encore une fois, dans mes groupes actuels, je suis en pleine transformation. Il faut que j'arrive à retrouver ma place là-dedans et que eux-mêmes me donnent une nouvelle place. Enfin, il y a un truc qui bouge dans ce que j'apporte et de ce que je suis. Donc, mais c'est bref. Tout ce que je veux dire par là, c'est que j'ai aussi beaucoup de joie au-delà de dire que je veux observer parce que je fais aussi mon chemin et je fais aussi enfin, ma part locale aussi de communication à ce sujet. Et je commence à prendre mes marques dans cette communication. Je me rends compte que
c'est pas si simple aussi d'expliquer ce qui se passe et comment. Donc ça me permet d'entraîner aussi de mieux raconter et d'être pertinent en fait. J'en parle là parce que ça me paraît cohérent avec les sujets qu'on a abordés, Gabriel, ces derniers jours, de comment on acclimate, enfin comment on permet aux gens aussi d'avoir quelque chose de progressif dans leur sensibilisation à tous ces sujets. Euh, Hmm. D'un côté, d'arriver à les connecter à eux, est-ce que derrière, ils sont intéressés pour rejoindre un groupe WhatsApp? Est-ce que voilà, et que ça soit vraiment progressif. Dans mon cercle, par exemple, Ouais. l'exemple du Rage Club d'un coup, avec le ticket d'entrée aussi, c'était vraiment une grande marche. Euh, je sentais que ça pouvait être un frein de faire ça, de passer de 0 à 100 d'un coup, même si on sait qu'il y a encore d'autres grosses marches derrière, mais J'ai une possibilité pour toi, Anthony. ouais, je prends. C'est d'ouvrir un champ de recherche sur ton état d'ego parental. Et Gabriel, j'ai l'impulsion de te demander si tu as des ressources, parce que je vois qu'il n'y a pas de site sur l'état d'ego parental. Ouais, Et, l'état d'ego parental, c'est beaucoup les voix, en fait. C'est les voix que tu vas entendre qui vont te dire fais pas comme ça. Ça peut être des voix qui te jugent, mais ça peut être aussi des voix qui t'ordonnent de faire quelque chose. Ou ça va pas marcher. Ou qui vont critiquer en permanence. Et donc ça peut être une machine, une sorte de machine à voix là, qui te parle en permanence. Surtout dans les moments où l'indicateur, c'est peut-être dans les moments où tu flippes, où tu te sens en insécurité. Il y a cette radio-là qui émerge. Et il existe un outil majeur, c'est le dégommeur de voix, c'est-à-dire un flingue à voix, et de les flinguer. Et ça peut être silencieusement, enfin silencieusement, avec une sorte de silencieux en public, c'est-à-dire tu l'entends, mais tu envoies cette énergie de colère, tu ressens cette énergie de colère, parce que si tu le fais pas vraiment avec une énergie de colère, c'est, c'est comme si tu laissais la porte ouverte à ce que ces voix, elles continuent de te manger, entre guillemets, dans l'instant. Et je pense que dans ma stratégie actuelle, ça me permet le fait de contrôler mon environnement permet aussi de contrôler un peu le nombre d'histoires qui vont m'assaillir à un instant donné. Donc c'est un peu comme et, si, encore une fois, je mettais l'orteil dans l'eau et tu vois que j'y allais quand même, mais progressivement. et l'invitation que j'ai pour toi, Anthony, c'est d'observer combien de tes actions viennent de cet état d'ego parental, ou du il faut. Hmm. Moi, j'ai une autre proposition. Ça va peut-être faire. Je me raconte l'histoire là, que ça fait beaucoup. Je voudrais checker cette histoire avec toi, Anthony. Et ça fait beaucoup de propositions? Ouais. Non, non, je suis preneur, vraiment, je suis assez... Ok. je suis ouvert. Hmm. Euh, En fait, il y a une expérimentation que j'ai fait il y a. C'était les 6 premiers mois où j'étais dans Possibility Management. J'ai fait un tableau Excel. Alors, d'abord, je me baladais tout le temps avec mon Big Book sur Hmm. moi, enfin mon Big Book, mon carnet de voyage, de voyageur, sur lequel je listais absolument toutes les voies. Hmm. C'est-à-dire, dès que j'ai une voix dans une situation, hop, je la note. Après, je me suis fait un tableau Excel pendant 1 mois et demi où j'ai rempli toutes ces voies. Donc, j'ai eu un tableau Excel rempli de toutes les voies et j'ai vu lesquelles étaient les plus importantes, quels dégâts elles causaient pour moi. Je me suis fait 2 colonnes, c'est-à-dire dans la deuxième colonne, j'ai marqué les états, ce que ça me créait comme état. Et très vite, j'ai été très en colère par rapport à toutes ces voix qu'il y avait. Euh, je les ai partagés à d'autres et ça a démultiplié les effets. C'est-à-dire, je me suis rendu compte de la douleur que j'avais de ressentir ces voix-là et à Hmm. quel point elles étaient ancrées en moi. Et, et non seulement ça m'a permis de créer un gap, un espace entre la voix et mon être et sortir de la confusion de ah ben c'est peut-être moi, mais en fait c'est pas moi. Et après, j'ai commencé à plus flinguer les voix et à faire d'autres process autour des voix, etc. Ça peut être dans un premier temps vraiment être un pêcheur de voix, lister toutes les voix qui te viennent. Ouais. Je le prends. Merci.
J'ai envie de t'entendre, Maud. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui est vivant pour toi par rapport à cette question? Hmm, par rapport à la responsabilité dans le village, c'était quelque chose. Euh, la question de Gabriel, ce qui fonctionnait pas, ce qui fonctionne pas dans le Il y en a eu village. plusieurs, ok. Euh, hmm. Je sens beaucoup de peur là maintenant et je me détends avec parce que je sens une part de moi qui aurait envie de me tordre les mains et tout ça. Je me détends avec et j'ai de la joie de sentir la peur et de, ouais, sentir la peur et la laisser circuler plutôt que de me tordre avec. Et dans ce qui marche pas, il y a un truc de fermeture que je sens ou d'inaccessibilité, comme si c'était un autre monde. Enfin, en même temps, c'est un peu ça, mais que c'est un autre monde. Et du coup, je sens pas mal de freins, de manque d'engagement aussi de personnes qui découvrent par, avec là les derniers ateliers qu'on a fait avec Gabriel, même en présentiel. euh, c'est comme si les gens se rendent pas compte de l'ampleur de ce qui est possible avec la gestion du possible. Que c'est un truc comme ça ou un atelier comme ça, mais et enfin, ce qui me vient là, c'est comment créer un chemin plus accessible au monde de PM quand les gens entrent par une porte. Par Mm. exemple, que ce soit un gym du cœur ou alors un atelier de courage ou un PTE. Et moi, une idée que j'avais eue, dont j'ai parlé à Gabriel, c'est de enrichir les sites français. Parce que quand j'ai commencé il y a un an, ça m'avait beaucoup aidé à rentrer et à avoir plus de distinction de utiliser et lire les sites. Et je sens un appel pour traduire des sites. Il semblerait que ce soit ton job. Et j'ai une possibilité là. C'est, tu vois, cette carte, c'est la Ouais. carte du Start Over. Ma possibilité, ça serait de commencer par ces sites-là et d'éditer la carte en français et d'avoir une carte officielle d'invitation pour la gestion du possible. Mhm. C'est une possibilité qui me viendra comme ça. Ouais, en lien. Ouais. J'ai là, le QR code qui m'est venu aussi. Je sais pas s'il y en a un sur la carte, mais pour arriver direct sur le site et ouais. Mm. Mm. Et je veux prendre un moment avec toi, Gabriel, pour tu m'avais parlé de code d'accès et de choses comme ça. Ah, pour les sites internet, oui. Ouais. Euh, oui, oui, ok, ok. Quand? À la Euh, fin? le Ça te plus va? simple, ça serait que tu envoies un message à Clinton Callahan, euh, que tu le traduises donc en anglais pour lui, en lui précisant que il parle un petit peu français, hein, juste pour information. Donc même si tu dis un bonjour en français, c'est tout à fait ok. Et de lister les sites que tu veux traduire, ou le site pour commencer, de lui envoyer et de lui donner, de lui demander l'accès en tant que
qui te copie le site internet avec -fr, en fait, puisque la logique, c'est de garder le nom du site internet d'origine et d'y accoler le -fr pour permettre, en fait, de garder l'arborescence actuelle de 700 sites internet sans la changer, mais d'avoir des sites francophones, du coup. Est-ce que les sites de PM en anglais, ils sont déjà multilingues pour certaines langues ou pas? Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est des nouveaux sites à d'autres URL? Parce que tu pourrais très bien avoir toujours un accès à pm.com, j'imagine que c'est ça l'URL, et qu'en fait, il y a un /fr qui s'ajoute parce que t'es en français, tu vois, et qu'il y ait vraiment pas deux sites différents. Juste, il faut penser à mettre à jour les langues. Je sais pas s'il y a une volonté de pas avoir autant de sites que de langues, et que ce soit juste des traductions de sites. C'est-à-dire que si jamais il y a de la modification de site, qu'il y ait une logique de, bah, on va passer à des traducteurs locaux qui vont nous donner les contenus français, mais nous, on va héberger notre film. Ça fait plein de questions. Ce que j'entends dans ce que tu me dis et la nouveauté, c'est que le nouveau site de Possibility Management, il est en ligne. Donc, c'est possibilitymanagement.org. Hmm. Et il y a une section région. Et pour l'instant, la région francophonie ou francophone, elle n'est pas listée dans ce site. Ok. Il y aurait la possibilité de créer une nouvelle section ou de renvoyer à un site internet qui pourrait s'appeler Gestion du possible, par exemple, à tout hasard. Euh, Alors, c'est pas la même question. Parce que là, je suis sur le Ouais. site et ça renvoie à un autre site quand on clique sur les régions. Hmm. d'accord. Donc, c'est Oui, tu bien aux régions de centralises. créer leur site internet. Ouais. Et oui, ma proposition, c'est de demander directement à Clinton. Hmm. Du coup, là, c'était pas clair si c'est demandé de créer des sites français et avec du coup .fr ou si c'est possible d'avoir ce... Mais je n'ai pas la compétence technique, le Euh, /fr dont tu parlais, Anthony. Le /fr, ça nécessite que l'hébergeur du site, c'est-à-dire ceux qui ont hébergé pm.org, et A priori, c'est mettent pas la ça. version française. A priori, c'est pas ça qui est prévu. Le Hmm. site internet, visiblement, il est prévu pour être uniquement anglophone, possibilitymanagement.org. Donc, l'onglet région, il renvoie à des sites régionaux. Donc, c'est à nous, en tant que région francophonie, on peut Mhm. l'appeler comme ça. En tout cas, je propose de l'appeler francophonie, euh, de créer un site web, en fait. Et nous, on sera listé sur le site possibilitymanagement.org et ils pourront nous trouver là, en fait. Et donc, ce site web, il sera indépendant de ça. Par contre, pour les sites MyStrikingly, donc je parle vraiment des sites qui font partie des 700 sites Internet de l'arborescence Possibility Management. Ceux-là, c'est Clinton Callahan qu'il faut contacter. Euh, et du coup, lui te donnera un lien d'accès, il va te dupliquer le site et tu devras tout traduire toi-même. Simplement, voilà, il va te dupliquer le site. Ça sera le même nom de site avec -fr. Voilà, normalement. Donc, pas de mise à jour, faut être au courant, par contre, pour pouvoir remettre à jour les contenus. Si c'est deux sites différents. Bon, bah, c'est une complémentarité. Et il y a des vidéos, je crois, il y a des médias qui sont pas forcément automatiquement, on peut pas traduire assez facilement. Il faudrait voir ce que ça va donner in fine quand on aura des vidéos en anglais avec du contenu textuel en français. C'est un vrai chantier. Il y a plusieurs possibilités. Enfin, moi, tout de suite, je vois CapCut le fait très bien. C'est-à-dire que tu peux exporter une vidéo de la chaîne YouTube, Possibility Management, le mettre dans CapCut et CapCut, ce logiciel, fait des sous-titres en français assez facilement, qui correspondent à peu près. Donc, on n'a pas besoin de peut-être quelque chose de parfait. L'idée, c'est pas d'y passer non plus beaucoup de temps. Mhm. Et ma peur derrière ça, comme toi, Anthony, c'est que les sites, ils vont évoluer au fil du temps. Ça reste cet univers de jeu-là, de 700 sites web, ça reste quelque chose d'arborescent et d'évolutif.
dans le temps. Donc, effectivement, pour moi, la proposition de Maud, ça peut apporter du confort pour les gens s'il y a un certain nombre de sites web traduits. Et du coup, c'est beau, c'est chouette, c'est invitant, il y a un côté élégant dans le français. Et tous les petits malins qui voudront quand même jouer au jeu et lire les sites web, eh ben, ils vont utiliser Google Translate ou DeepL pour les traduire eux-mêmes. Donc pour moi, je ne mettrais pas un maximum de focus sur traduire cette arborescence et passer du temps dedans, hein. Je suis d'accord. Je Mm. pense que c'est beaucoup de travail. 700 sites web, c'est énorme. Et Non, l'idée, c'est pas de faire les 700, mais d'avoir les distinctions principales qui soient en français. Oui, il y a ce lien avec ancré justement dans la francophonie aussi le village. en fait, c'est de refaire d'apporter une autre grille de lecture, en fait. C'est vraiment de réadapter une sorte de 101, un getting started, je sais pas comment dire, mais une introduction, une sorte de... C'est ça que j'entends en mode de faire une sorte de premier pas, une sorte de première Mhm. page, en fait, pour expliquer un peu. Ah, la première page en français est déjà faite, mais c'est d'avoir plusieurs sites avec des distinctions principales pour renvoyer dessus facilement. Ok. Dans mon entourage, j'ai pas l'impression que la langue soit le premier sujet. Le premier sujet, pour moi, il est vraiment sur sensibiliser au fait que c'est important et que ça apporte des choses mais même aller sur un hard gym comme ça à partir de zéro, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus facile. Pour moi, il y a un espace de sensibilisation vraiment qui est ailleurs, soit dans justement aller discuter avec les personnes une par une, les amener dans quelque chose où juste il y a un groupe de communication et donc c'est une première étape où on voit des gens commencer à partager des choses, où on peut être observateur, parce que le hard gym, se retrouver quand même 10 minutes à devoir parler. Je suis pas sûr que tout le monde soit à l'aise dès le départ. Donc il y a une notion peut-être d'observation, d'acclimatation, euh, de curiosité parce que ça va bouger des choses euh, chez d'autres et donc se dire bah, peut-être que ça peut m'intéresser, mais en tout cas je suis juste curieux, je vais pas forcément vouloir être sur le devant de la scène tout de suite. J'ai une peur avec ça, c'est que la gestion du possible, pour moi, c'est très expérimental. Du coup, l'idée, c'est de goûter. C'est pas juste observer extérieurement, c'est goûter. Et du coup, quand je goûte, quand j'expérimente, est-ce que ça me parle? J'ai de la Je suis colère parce que pour d'accord. moi, on a une conversation ordinaire de boîte à boîte d'opinion. Ouais. Ma proposition, c'est de scanner quel est notre job à nous. Et Maud, ce que j'entends, c'est que tu as un job de traduire au moins quelques sites, quelques distinctions. Et go. Et Anthony, t'en as peut-être un autre. Il y a aussi un sujet que que je sens derrière tout ça, c'est euh, l'histoire que la gestion du possible n'est pas accessible. L'histoire qu'il y a besoin d'une passerelle supplémentaire pour que les gens y accèdent. Alors ça, c'est une histoire que j'entends dans tous les groupes, dans le village général, global. Et moi, j'ai une autre proposition à faire, c'est de changer d'histoire à cet endroit-là. Et plutôt que se dire qu'à chaque moment où je déclare que je peux rentrer en connexion avec quelqu'un et l'inviter, je peux l'inviter en fait. Pour moi, ce qui bloque tout possibilitateur, inclus moi, c'est de jouer le jeu de la peur me bloque et du coup je ne parle pas à la personne que j'ai en face de moi. Et quand je dis la peur, la personne que j'ai en face de moi, ça peut être la personne avec qui j'ai connecté en visio, la personne avec qui je vais aller chercher des chaises, puisque c'est arrivé une fois pour une équipe du possible, où je me racontais cette histoire euh, que, euh, que bah voilà, c'était pas possible d'inviter quelqu'un sur le coup, sur le champ. Et je suis allé chercher des chaises pour chez moi, pour l'équipe du possible qui s'y tenait. Et au moment donné où je vais chez la personne chercher des chaises, je l'invite à l'équipe du possible et je lui pose vraiment profondément la question de comment ça va. Et elle me répond que il se passe quelque chose pour elle, qu'elle a de la tristesse, etc. Et cette personne, elle m'a dit oui, ni dit oui ni non. Mais 15 minutes plus tard, elle a sonné à ma porte et elle était dans l'équipe du possible.
Et en fait, c'est ce genre de possibilité que je veux amener dans les espaces. C'est-à-dire que les invitations, elles n'ont pas besoin de prendre 1 heure et demie. On n'a pas besoin de faire des conversations longues, mais simplement le fait de prendre 1 minute ou deux avec une personne, ça suffit. Euh, et très souvent, les invitations les plus efficaces que j'ai eues, ça a été d'inviter des personnes en 5 minutes sur le champ. Je vais ajouter à ça l'outil de créer une nécessité chez les personnes ou de trouver la nécessité. Parce que pour moi, les espaces de possibility management, c'est pas des espaces où on vient par curiosité ou pour observer ou pourquoi pas. C'est des espaces où on vient parce qu'on sent l'appel de quelque chose qui n'est pas logique, où il n'y a pas vraiment de sens. Et donc, moi, j'expérimente beaucoup avec ça, c'est comment je crée un espace pour que la nécessité de la personne puisse devenir plus palpable, plus dense, pour réveiller cette partie-là et juste en apportant la possibilité que ces espaces existent, alors elle vient d'elle-même. Et j'ai beaucoup parlé de ça avec Gabriel, mais j'avais beaucoup cette dynamique de vouloir convaincre les personnes. Et ce besoin de convaincre, il venait d'une peur à moi. Donc, ouais, pour moi, j'expérimente beaucoup avec comment connecter à la nécessité des personnes à être dans ces espaces. Du coup, Pour moi, ce qui me parle, du coup, dans la même lignée enfin, de l'amélioration des sites web, c'est qu'on échange, on est peut-être un espace où on peut échanger sur la façon, enfin, sur les éléments qu'on utilise aussi pour discuter autour de nous, parce que moi, j'ai moins d'expérience, par exemple, et ça peut m'intéresser aussi de voir comment ça peut être amené. Enfin, je sais pas, ça fait aussi partie, en fait, de la communication, d'échanger sur euh, ces sujets-là. Est-ce que tu as une proposition? C'est pas clair. Il faudrait un document, une page Notion ou quelque chose peut-être où chacun dépose des histoires, enfin des situations, justement avec des éléments de langage qui ont été, enfin des choses qui ont été, des interactions qui ont eu lieu et qui ont pu conduire à, à amener des gens dans l'espace, de la façon dont tu le dis, Andrea, de la façon dont tu le dis, Gabriel, Maud. euh, pour confronter justement les façons dont on a, enfin voilà, d'essayer de voir s'il n'y a pas des choses dont on peut s'inspirer. Pourquoi pas pourquoi dans pas les légendes de Telegram? ou directement dans le village. Il y Ouais, a un groupe, il y a le groupe Telegram qui existe. Pour moi, il est fait pour ça, en fait. Il peut remplir ce but-là ok. de communiquer. C'est ce que les canaux Telegram sont des choses très éphémères. Il y a des choses que tu peux vouloir garder sous le coude. Euh, mais ça peut être aussi ma responsabilité de garder ça sous le coude. Juste que si tu fais grandir l'équipe, enfin, si tu fais grandir le village, ces contenus seraient quelque part aussi pour les autres. C'est des choses qui sont beaucoup, de ce que je vois, d'avoir des éléments de langage, même si c'est un peu vulgaire de dire ça, mais des éléments un peu sharp, justement pour discuter avec des gens quand toi-même tu te cherches là-dedans. Est-ce que Ludivine, tu avais des choses à amener à toute cette conversation? Et j'ai un peu peur qu'on fasse de cette conversation une conversation de problème Mm. et, et plus de le voir comme un espace de possibilités là. Et aussi pour réactiver, c'est quoi le feu en fait? C'est quoi le feu? C'est quoi l'énergie que j'ai euh, pour amener ce village, pour rendre ce village vivant? Ludivine, je vais te laisser la parole et puis si je me laisse la parole après, je voulais partager le, l'idée du festival à Paris et, euh, et aussi le summer camp, le camp d'été qu'on fait dans les Pyrénées. Hmm.
Alors, on t'entend pas, Ludivine. Laisse- Est-ce que tu arrives à Quoi? couper ta vidéo? Parce que la connexion est très lente. Là, ça a l'air Qu'est-ce que d'être t'as mieux. Non. Vous m'entendez là? Ça bug. Bah. Ah, et là, vous Maintenant? m'entendez mieux? Là, c'est Ouais. mieux. Oui. Ok. Bon, bizarre. Euh, Moi, enfin, c'est pas, mon intention, c'est pas d'énumérer les problèmes. Et j'ai participé à une conférence de Mathieu Dardaillon, qui est le cofondateur de Ticket for Change cette semaine. Et et il y a une distinction qu'il a donnée qui m'a aidée. Euh, c'est, enfin, il a parlé vraiment de cette transition, on est dans une transition entre l'ancien monde qui s'écroule et le nouveau monde qui émerge, et qu'on est un peu à la croisée des deux, et du coup qu'il y a une espèce de période de flou, parce qu'il y a plein de possibilités, d'alternatives qui émergent, et que du coup, bah, une espèce d'abondance en fait, de plein de mouvements, et que tout le monde a de la difficulté à arriver avec des nouvelles choses et à avoir du monde dans son équipe. Et du coup, ça m'a amené un et cette notion de besoin d'ajustement, en fait, qu'il y a un besoin d'un temps d'ajustement, et d'aller avec le flow, quelque chose comme ça. Et du coup, moi, ça m'a amené plus une idée d'accepter de ralentir, et d'accepter d'être dans un temps plus long que celui qu'on aimerait avoir. Et ça va avec lâcher nos, nos, nos concepts de l'ancien monde, de productivité, d'aller vite, et, euh, et arriver à changer notre façon de penser, comment dire, notre, notre manière de penser notre évolution, quoi. Je sais pas si c'est Ludivine, clair ce que je dis. est-ce que tu peux parler en jeu et le ramener plus proche de toi? Ouais. Euh, Bah, moi, je sens que ce soit avec Possibility Management. Là, je suis en train de parler. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Après, j'arrive, d'accord? Je dis une phrase et après, j'arrive. Bon, ça va être compliqué. T'invite à revenir dès que tu as un moment et à reformuler ce que tu voulais formuler quand ce sera plus calme. Hmm. Oui, je suis là. Euh, je sens que moi, je cours après. Enfin, ouais, ce que je disais, c'est que je ressens la même sensation dans Dragon Dreaming. Et j'ai la sensation de courir après le temps, tout le temps, et de passer ma vie à vivre des espaces d'urgence, de qu'est-ce que je dois faire. Et avec le stress constant de je dédie tout mon temps à des activités qui ne me rapportent pas d'argent. Et du coup, enfin, je cours après ça avec toujours du stress derrière moi. Et pour moi, il y a, enfin, je sens que je suis sur ce chemin de trouver où est mon équilibre dans ce qui me nourrit, et dans ce qui nourrit mon activité. Et j'ai plus... il y a un moment où il y a... je sais plus si c'est Anthony ou Maud qui a dit un truc qui m'a parlé dans la façon de communiquer, où moi j'ai vraiment envie de plus communiquer à l'impulsion, en fait, et à être plus connectée à ce que je ressens quand je suis en connexion avec les gens.
Donc, et une des possibilités que j'ai, et c'est en écho à cette conférence-là, qui était vraiment chouette, de se lancer des défis dans le village. Par exemple, il y a quelque chose qu'il a dit pendant la conférence que j'ai envie d'expérimenter, c'est de faire au moins une chose qui me fait peur chaque jour. Hmm. Et, et je sais pas, je me dis que ça pourrait être un moyen vraiment de, de dépasser nos barrières, quoi. Ça me rappelle les déclics. Ouais, bah carrément. Et en fait, enfin, moi j'étais super déçue qu'on arrête les déclics parce que je sentais que les déclics c'était vraiment une porte d'entrée accessible en fait. Parce qu'il y a un côté mental et ça permet de plonger. En fait, pour moi, les déclics, ça permet de passer par le mental pour plonger après dans les sentiments. T'as une proposition par rapport à ça? Ben, j'ai j'ai peur enfin, j'ai peur de réinitier les déclics. Enfin, je sens que pour l'instant, j'ai pas l'espace disponible pour initier ça, mais je sens que, ouais, pour moi, c'est une porte d'accès plus facile si quelqu'un a envie de relancer cette dynamique. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire dans le village? Tu dis se lancer des défis. Quelle forme ça peut prendre pour toi? Hum, j'ai rien qui me vient là tout de suite. Mais ça pourrait commencer avec ça, en fait, de pendant un mois faire chaque jour quelque chose qui nous fait peur et de partager sur le village qu'est-ce qu'on a fait chaque jour. Et là, tu es dans le on. Bah, enfin oui, parce que, enfin, je veux dire, je et nous, enfin, je me lance ce défi-là et je vous invite à le faire avec moi. Et je nous invite à partager dans le village nos découvertes. J'entends que tu as une invitation au village à faire. Ouais, Est-ce que tu veux la faire? oui, je veux la faire. Je veux, je veux vous inviter à expérimenter ensemble, euh, expérimenter et observer ce qui se passe si on sort de notre zone de confort, de notre boîte, qu'on va à la frontière de notre boîte. Et je vous invite à partager sur le groupe Telegram qu'est-ce que vous faites chaque jour qui vous fait peur. J'ai un manque de clarté sur qu'est-ce que vous faites chaque jour qui vous fait peur. Moi, j'ai De une... partager une action. Enfin, pour moi, c'est vraiment cette dimension d'être dans l'action. Ma Ouais, proposition, De c'est que choisir. tu fasses l'invitation directement sur le village. Parce que c'est pas que à nous. Ouais, ça marche. et ma proposition aussi, c'est de demander
qui veut faire cette expérimentation dans le village. Hmm. Pour préciser qui s'engage à le faire, de préciser la durée, si c'est sur un mois, si c'est tous les jours. Et j'ai une dernière précision qui peut aussi amener de la joie dans le faire. En tout cas, c'est juste une phrase. C'est-à-dire sujet, verbe, complément. Aujourd'hui, j'ai contacté telle personne et il s'est passé telle chose. Point. Hmm. Ok, je vais le faire. Est-ce que Naos a une possibilité pour nous? Naos, il avait envie de vous parler. Je sais pas si c'est maintenant le moment. J'ai un peu de la résistance à ça. Je Bah, sais tu pas dans demandes, quel donc espace. je réponds. Tu veux leur dire quelque chose? On leur montre pas quelque chose, on leur dit quelque chose. Ouais, bah là, c'est pas un espace où on peut montrer des choses. C'est un espace où on peut dire des choses. Moi, j'ai envie d'entendre Andrea, Gabriel. C'est quoi votre élan pour le village? Mon élan pour le village, c'est de créer le premier Work Talk pour le village. Work Talk, je ne sais pas encore comment ça va s'appeler. Peut-être atelier pratique avec Clémence. On pense à pratelier, mais c'est encore un nouveau mot. Alors pourquoi pas. En tout cas, un atelier pratique, l'équivalent du Work Talk en anglais, euh, pour aller à l'aventure hors de sa boîte. Donc faire l'aventure de sa boîte. Qu'est-ce que c'est que mon aventure dans ma boîte et qu'est-ce que c'est que mon aventure hors de ma boîte? Et faire tout l'atelier pratique là-dessus. Euh, donc ça, c'est le projet qui est en cours et j'ai envie de le rendre plus visible dans le village, de faire une première version dans le mois qui arrive. Voilà, c'est ma proposition pour le mois qui arrive, jusqu'à la prochaine rencontre du village. Moi, j'ai de la joie parce que je viens de finir mon premier training en ligne euh, qui était sur l'usage irresponsable et responsable de l'énergie sexuelle. Et j'ai hâte du prochain qui va sortir bientôt, j'espère. Je sais pas encore sur quoi. Euh, ouais, j'ai de la joie parce que cet espace, je l'ai proposé euh, complètement en suivant ce qui était juste pour moi sur le moment. Et j'ai aussi envie d'amener ça peut-être dans le village. En tout cas, moi, ça m'appelle de créer des espaces sur des sujets que je suis en train expérimenter maintenant. Et j'ai cette peur un peu de suivre le chemin prédéfini par PM, en tout cas ce qui a été fait dans les autres villages. Toi, t'as peur de ça? J'ai peur parce que je sens que c'est pas vivant en moi. Ça vient de là, ça vient de ok, ça fait sens de commencer par ça. Et j'ai beaucoup de joie parce que ce training, il répondait à une nécessité de moi et des personnes qui sont venues. Et j'ai envie de continuer là-dessus et de vraiment écouter, ok, là, quel est l'espace que j'ai envie de tenir et où j'ai envie d'être aussi. Et j'ai beaucoup de joie de... Ouais, c'était la première fois que je tenais un espace en ligne de groupe, seul. Et j'ai beaucoup de joie de comment ça s'est déroulé. Ça allume quelque chose en moi, j'ai envie de plus. Et j'ai créé un groupe dans la communauté Beyond dédié aux sentiments et émotions conscients.
Donc c'est un groupe que j'ai envie de nourrir pour vraiment rassembler les personnes qui veulent expérimenter là-dessus. Ça aussi, ça fait partie de mes actuelles et prochaines étapes. Moi, j'ai de la colère pour dire quelque chose là qui est important à dire. J'ai envie que le village, il nous amène à développer nos activités et pas à être conçu comme quelque chose qui euh, soit comme en plus, parce que j'ai entendu Ludivine qui parlait de ce sujet-là. Et pour moi, c'est une illusion. C'est une illusion parce que c'est l'inverse qui se passe dans les espaces PM. En tout cas, c'est trouver cet équilibre ou cette fine, ce lien qui permette soit depuis son activité à ouvrir à PM et que les deux se nourrissent en fait. Et moi, j'ai beaucoup de joie que dans un pays où, en tout cas en France, je sens qu'un des principes lumineux, c'est la clarté et l'élégance. Je sens qu'il y a ces deux principes lumineux pour moi qui sont présents dans ce pays et que ça se développe avec la danse, que ça se développe avec les enfants comme on le fait avec le camp d'été aussi. Euh, que ça, voilà, que ça puisse se développer en fait à sa manière, euh, comme ça veut se développer quelque part. Euh, euh, ouais. Et j'ai envie aussi de célébrer Maud et ton message par rapport au PTE, ton offre de PTE dans le groupe. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, où t'en es. Depuis, j'en ai fait un avec Gabriel en présentiel. Et j'ai beaucoup de joie parce que ouais, je sentais que j'étais vraiment présente. Et aussi que j'ai utilisé des feedbacks, je crois que c'était de Gabriel de dernier PTE, pour utiliser mes sentiments conscients pour être très connectée à qu'est-ce qui est là présent dans l'espace. Et ça m'aidait à naviguer dans l'espace. Et j'ai eu une demande de Elsa aussi. Du coup, on a calé un rendez-vous. Et aussi d'un espace pour Ludivine. Et on a calé un rendez-vous aussi. Est-ce que tu es OK que j'étende ta demande à ma communauté, à mon cercle? Oui, oui. Merci. Il y a Et quelque chose qui... ta proposition n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd de mon côté non plus. Je garde cette possibilité en tête. C'est une oreille qui va lentement. C'est pas une oreille sourde, mais c'est une oreille. T'avais quelque chose, J'ai- Gabriel? Ouais, je vois qu'il est 19h02. J'ai envie de respecter votre temps et ce timing qui a été proposé pour aujourd'hui. Et juste, j'ai de la joie de finir sur cette note de possibilité, d'expansion, de connexion. Euh, j'ai envie aussi de nommer, de sortir du paradigme de croire qu'on est seul. On nous a tellement appris dans notre enfance et dans l'éducation moderne à nous dire qu'on est seul et qu'on doit faire les choses tout seul. C'est qu'on est, si on est là, c'est qu'on peut aussi se relier. C'est-à-dire, Anthony, tu as mon numéro de téléphone. Ouais. Tu sais que tu peux m'appeler. Et Andrea, pareil. Maud, on peut même se voir en présence. Et avec Ludivine, j'ai envie de partager cette légende parce que dans cette dernière minute, euh, jusqu'à présent, c'était difficile pour moi de faire des espaces d'écoute avec Ludivine. Et de plus en plus, depuis un mois et demi, même plus que ça, on se fait régulièrement des espaces d'écoute. Et ça donne une qualité, une élasticité, même dans les moments de tension et où on sait qu'on a beaucoup de choses à faire, par exemple. Juste, on prend 5 minutes chacun, donc 10 minutes de pause, et ça change vraiment tout, quoi. Donc, juste de la joie de vous partager ce vécu intime et ce que ça permet comme possibilité, c'est juste énorme, en fait, juste d'avoir ce temps-là.
Merci beaucoup, Gabriel, et ça résonne avec ce que tu as dit juste avant. Pardon. Et sur le fait que personnellement, je vois ces espaces aussi comme des ressources, c'est-à-dire qu'à la fois, je veux faire partie de ces espaces et contribuer, et aussi m'appuyer dessus pour pouvoir aussi créer en dehors potentiellement de PM, mais connecté à PM. Et donc, effectivement, j'aimerais bien pouvoir échanger avec vous sur des sujets d'accompagnement en dehors de PM. Enfin voilà, je vois ça vraiment comme une ressource et je veux que ça soit aligné. C'est ce que je cherche. Donc, on va parler avec Andrea sur la Beyond aussi. Enfin, il y a un truc de comment tu as du vent dans les voiles, en fait, et pas avoir juste des trucs contraires où tu as l'impression que justement que ta charge mentale augmente et que c'est du taf. C'est pas comme ça que je le vois. Mm. Ok, je propose qu'on ferme Mhm. l'espace. Ludivine, est-ce que tu as un mot, un seul ou une phrase? Oui, je veux activer nos accompagnements pour les couples. Ah oui, ouais. Go! Il me manque du contexte, mais je suis curieux. Moi aussi. On m'a demandé une phrase, je dis une phrase. Très Quel bien. teasing. C'était un teaser. Ouais, C'était un teaser. Ok, Merci à tous. merci beaucoup. merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.